Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur le compte titre. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo là-dessus et je vais vous montrer les actions sur lesquelles j'aimerais investir prochainement. Je voulais encore une fois vous remercier. On est plus de 10 000 maintenant sur la chaîne, c'est assez incroyable. Donc merci à vous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, ça permet de soutenir mon travail. Et on va commencer la vidéo en faisant une petite modification. On va changer d'ETF Inde parce qu'il s'avère que sur le long terme, finalement, c'est plus intéressant de prendre le Franklin que celui de BlackRock. J'avais sélectionné celui de BlackRock parce qu'il n'y a pas de frais de courtage dessus, parce qu'il fait partie de la sélection des Giro. Mais à long terme, c'est quand même plus intéressant de prendre le Franklin, sachant que pour moi c'est un investissement long terme aussi. Donc je vais faire la modif, je vais vendre celui-là et je vais racheter plutôt le Franklin que je vais garder sur le long terme. Donc voilà pour le TF1, je ferai la modif hors caméra parce que ça ne va pas forcément vous intéresser. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire donc Accenture là, on va aller regarder ça, on va regarder un petit peu les zones d'achat. J'ai pas fait de nouvelles acquisitions, mais il y a une action en particulier que je vais certainement acheter. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de liquidités. Je suis en train de rénover, je suis en train de ragrandir ma résidence principale pour améliorer la plus-value que je peux avoir dessus. Et je le fais sur ma résidence principale pour éviter justement la taxe sur les plus-values. Donc j'ai pas mal de sorties d'argent, des grosses sorties d'argent. Donc pour l'instant, j'ai mis que 500 euros ce mois-ci. C'est vrai que d'habitude, j'essaye de mettre plutôt 500 euros toutes les 2 semaines. Mais je préfère être prudent au cas où j'ai des frais supplémentaires. On ne sait jamais, avec les travaux, ça peut arriver. Surtout que là, je n'emprunte pas pour faire les travaux. Donc je sors de ma poche tous les mois, ce qu'il faut pour les matériaux, le béton, le bois, etc. Sachant que c'est un chalet, donc c'est du bois. Donc pour l'instant j'ai pas énormément de liquidité. Donc ce que je vais faire, c'est que on va regarder tranquillement ensemble. Hop. Donc là j'étais sur ma watchlist, on va aller sur hop CTO. Alors Accenture, qu'est-ce qui s'est passé? Accenture, on avait acheté sur la moyenne mobile 200 périodes qui servait de support, elle a break, on est parti plus bas, donc là on est en moins-value latente de environ 7%, il me semble. Donc voilà, on pourrait tout à fait casser la zone que vous voyez en jaune là, hein, c'est une zone de support qui est plutôt acheteuse, mais on pourrait tout à fait aussi venir retester notre order block acheteur qu'on a juste ici. Donc je patiente un petit peu sur Accenture. Je suis plutôt en stand-by vu que j'ai pas beaucoup de liquidité et que c'est des achats long terme que je fais. Je suis un petit peu en stand-by, sachant que la performance du portefeuille, elle va se faire à long terme. J'ai une stratégie value, donc j'essaye d'acheter des actions qui sont, selon moi, pas surévaluées, qui sont à des prix intéressants. Donc voilà, sachant que, pour rappel, la stratégie c'était de rentrer sur les actions sans forcément regarder l'analyse technique, en se basant sur les fondamentaux uniquement, et ensuite on rajoute un petit peu cet aspect analyse technique pour essayer de baisser nos PRU et donc d'améliorer notre rendement. Donc voilà, pour Accenture, on est à l'heure actuelle pour moi sur une première grosse zone d'achat, mais on pourrait tout à fait aller plus bas. Fortinet, on a cassé un potentiel support en rouge. Donc pour moi, la prochaine zone d'achat sur Fortinet, elle se situe au niveau de l'order block acheteur juste ici. Pour Google, pas grand chose à dire. Pour l'instant, il se passe pas grand chose. On consolide. Il va falloir voir dans quelle direction est-ce qu'on va aller par la suite. Pour Nike, on est toujours tranquillement dans notre zone. On a break ce petit support qu'on a déjà break, donc ça ne veut pas dire grand chose, mais c'est quand même un petit peu positif. Voilà. On se dirige très certainement vers le haut de l'order block acheteur. Et ce qui serait intéressant, ce serait de sortir de cette zone pour essayer d'atteindre des plus hauts et notamment de s'orienter vers cet order block vendeur juste ici qui va très certainement servir de résistance. Pour Pepsi, on a une correction qui continue
tranquillement. On a touché les 0,5 de Fibo. Pour l'instant, on repart à la hausse. On est repassé au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Donc si on continue comme ça, c'est pareil, on pourrait continuer à la hausse. Pour UNH, je vous fais un petit point sur toutes les actions. Pour l'instant, on est sous la moyenne mobile 50 périodes. Et vous voyez que UNH, on a plutôt tendance à range entre ces deux zones. Une zone vendeuse juste ici, une zone acheteuse juste là. Zoetis, on a bien rebondi. Vous voyez, j'avais loupé. D'où l'importance de faire des zones plutôt que des lignes de résistance à proprement parler. On n'est pas venu la toucher et j'avais positionné mon ordre un petit peu bas, donc une erreur de ma part. Pour l'instant, on reste sous les moyennes mobiles, donc ça reste baissier. Mais on va voir, si on arrive à les break, on pourrait effectivement aller chercher plus bas, et sinon, pourquoi pas un retest du support juste ici. Pour Apple, pas grand chose à dire, on rentre dans une zone plutôt vendeuse. Si on arrive à la break, on pourra aller chercher plus haut. Pour Starbucks, on se réveille un petit peu, on a pris un sacré coup avec les résultats. Et puis là, on a plutôt tendance à se réveiller. Donc c'est pareil, c'est à suivre pour Starbucks. Visa qui continue sa consolidation. On n'est pas encore venu toucher les 0,236 de Fibo. Personnellement, j'ai une toute petite ligne Visa que j'ai envie de recharger. J'ai envie que ça devienne une de mes plus grosses lignes Visa. Donc je reste patient sur le dossier. Même si je pense que je ne vais pas tarder à recharger parce que c'est une action qui généralement corrige pas forcément énormément. Pour MSCI, on essaye de réintégrer là, comme vous pouvez le voir. C'est des actions qui ont été malmenées un peu à la Starbucks, qui ont été un petit peu malmenées par des news, par des résultats, etc. Et qui essayent de se relever un petit peu. Donc voilà, MSCI qui est plutôt bien évalué à l'heure actuelle. Pas forcément sous-évalué, pas forcément surévalué selon moi. Ensuite, si on regarde un petit peu la watchlist, qu'est-ce qu'on a Déjà Caterpillar, qui corrige en ce moment, c'est une action sur laquelle je veux rentrer. Donc c'est pareil, je patiente. Pour moi, une zone d'achat qui serait idéale, ce serait aux alentours des 245 $. Mais je ne suis pas sûr d'attendre jusque-là. Je vais essayer de voir un petit peu comment on réagit dans les prochaines semaines, les prochains mois. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui a corrigé ? On a Adobe. Adobe qui a bien corrigé, qui commence à être sur des zones intéressantes, mais si on regarde un petit peu en termes de valo, c'est encore un petit peu cher à mon goût. Alors pourquoi est-ce qu'il me... On va refresh la page. Hop. Adobe. Sur Adobe, bon, on considère qu'on est sous-évalué selon la G-Value, ce qui est plutôt vrai selon moi, mais on reste quand même sur un PEG de 1,34. Ça commence à être intéressant pour Adobe. Ça commence à être intéressant, mais si je m'écoute, j'attends encore un petit peu. Les 415, ce serait vraiment pas mal. Donc je réfléchis. En ce moment avec les travaux, je fais tout moi-même, donc j'avoue que je suis un petit peu moins. Donc la prise de décision est plus compliquée en ce moment. Donc ma priorité elle est plutôt sur les travaux parce que j'ai envie de finir. Je vais avoir une toiture à faire, donc c'est quelque chose sur lequel je veux pas rester 10 ans. C'est quelque chose sur j'ai envie d'avancer là-dessus. Donc voilà, mais je surveille et effectivement si on descend un petit peu plus bas, je ne vais pas hésiter à rentrer. C'est déjà une zone qui est plutôt intéressante là sur Adobe. Applied Materials, pour l'instant, pour moi, on n'a pas suffisamment corrigé pour rentrer. Procter & Gamble, c'est pareil. On n'a pas encore corrigé suffisamment pour moi pour rentrer. On en est où sur Meta ? Sur Meta, ça compresse pas mal. Donc, il va falloir observer est-ce qu'on va partir à la baisse, est-ce qu'on va partir à la hausse. Ça reste, hop, si on fait ça, on a peut-être potentiellement un support ici, à surveiller Meta pour l'instant, je rentre pas sur le dossier, celle que je surveille particulièrement en ce moment c'est Adobe, Caterpillar,
Et puis après, les autres sont un peu chers, selon moi. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'est ça qui fait fonctionner la chaîne.